C'était le dernier jour, il faisait froid, les chats même sauvages étaient au chaud, disait mon père qui compare avec les chiens. Pluie, neige, ils sont où sont leurs maîtres. Le chien du village avait sa niche dans la voiture de son maître, garé toute la journée, coffre ouvert devant le cimetière. On avait roulé vers une dernière marche et croisé en voiture des chevaux. C'est encore une autre majesté que celle des chats, avait dit mon père. Et il avait continué, c'est tellement puissant un cheval, mais aussi c'est humble, c'est tout calme. Les bibles étaient sous les sièges dans la petite église d'Aumont-Aubrac, comme une table est mise quand on arrive. Avec, m'avait montré ma mère son Christ en cuivre martelé, avec le geste dans ses mains de frapper la matière et creuser prophète. Et en sortant, m'avait montré la porte en vitraux, c'est tout moderne. Mon père disait, sur le chemin, tu te réveilles dans un village, le soir tu es dans un autre, que la veille il faut aller en sandales après avoir enlevé les choses de marche, repérer le point de départ du lendemain, pour le matin encore dans la nuit, partir. Il regardait, je voyais avec envie les pèlerins s'arracher au village, et heureux aussi de tout, nous faire partager. Lui, ça se voit de suite que son sac est bien fait, il admirait devant l'un, lui-même qui devait par un signe vérifier ne rien oublier après chaque halte, chapeau, chargeur, portable, bâton, et non plus ne pas oublier le sigle. Et continuait, quand tu arrives le soir, tu demandes à la boucherie à quelle heure elle ouvre, il avait dit devant légère gourmande, premier prix jambon de pays 2000, premier prix fromage de tête 2003, premier prix jambonneau 2004, premier prix croustillu 2015. Le fleuriste s'appelait Transmission Florale et avait sa deuxième petite boutique pour les bouquets funéraires, comme si la mort était une annexe de la vie. Je chassais une dernière fois les marques blanches-rouges qui balisaient le GR. Aux intersections, une croix rouge et blanche indiquait qu'il ne faut surtout pas aller là, je pensais, et mon père riait, pas surtout pas, juste pas, que c'est pas le chemin, c'est il disait, un hors-champ du chemin. Le chemin sortait du village et passait sous l'autoroute, par un tunnel où les tags de tunnel se mêlaient à ceux des pèlerins. Il n'y a d'abîme si profonde, il n'y a de falaise si haute, il n'y a de détour si tortueux qui ne soit chemin où le trait y a. L'âne croisé s'était avancé jusqu'à sa barrière et maintenant nous regardait partir. Moi aussi je me retournais pour le voir, ma mère avait dit « remuez ses oreilles », il nous dit au revoir. Certains arbres seuls étaient très beaux. Ma mère guettait les jonquilles, les biches, on est encore trop près de l'autoroute pour... J'ai filmé la souche arrachée d'arbres, racines renversées. J'aurais dû leur demander chacun, maman, comment tu décrirais une souche, papa? Le chemin fondait le plateau de l'Aubrac, ou voir très loin, et traversait des villages. Je pensais au titre de Hanke, par les villages, aller par les villages. Mon père s'arrêtait devant les granges ouvertes, les sacs à grains, et respirait. C'est beau. Les jardins avec une madone, un vélo, un fil à linge. J'ai besoin pour vivre de voir, pour sentir de voir, et dire, et entendre. Mon père disait, elle est belle cette église, elle ressemble à une ferme. Et devant un monsieur qui bêchait avait dit, on dirait mon père. L'âne et le cheval étaient dans deux champs mitoyens. Le champ de l'âne était tout ouvert. On pouvait aller le caresser et lui sortir. Je ne sais pas s'il réalisait. Mon père chantait la louange à l'âne de Philippe Forcioli. Un âne, ce sont des yeux, c'est une tête qui tondeline, une clochette dans la colline. Un âne, ce sont des yeux, des oreilles qui touchent Dieu. J'avais besoin à la fois des mots et des choses, je veux dire, que mes parents me donnent, les deux. Des pèlerins étaient devant nous, mon père disait, tous dans le même sens, vers Santiago. On croisait des poulaillers, le dindon qui est un peu, mon père riait, l'âne du pont. Les chiens de garde assignés à résidence pendant que les chats tapis dans les potagers chassaient libres les mulots, les chiens dont dépassaient la tête entre deux barreaux de portail, et les chats qui suivaient les marcheurs. Mon père disait, le chat, il peut très bien faire ce que fait le chien, mais si et quand il le veut. Les chiens aboyaient sous nos pas. J'ai filmé un dinosaure en jouet collé à une fenêtre, comme voir dépasser des pierres le coup de la préhistoire. Je demande à mon père, est-ce que tu te souviens de passer par ce village? Il répondait, je ne me souviens pas de tous les paysages, mais des sensations, les chants des coqs. Un poulain galopait dans son champ, mon père, très anthropomorphe, voire papatromorphe, avait dit, c'est son père qui le fait courir, il lui dit d'aller voir le monde. Et ma mère, devant le deuxième poulain dont la mère léchait le dos, avait dit, oh, lui, il est plus jeune. Et m'avait inventé un haïku. Ciel de l'Aubrac, emplit mes poumons, je vais retourner vers la grande ville où l'air est moins pur et la voûte moins vaste. Et j'écoutais ma mère doucement composer.
ciel de l'Aubrac, vers la grande ville, voûte moins vaste, devant la jument qui nettoyait son petit. Et dans la voiture de retour, les dernières vaches, mon père avait dit le vers de Hugo, le mugissement satisfait des grands bœufs le soir, et que là tout y est, c'est parfait, et l'avait répété, le mugissement satisfait des grands bœufs le soir.